Alors que le bétail africain, lui, a développé au cours de milliers d'années une résistance à beaucoup de ces germes tropicaux. Et c'est aussi cela qui peut expliquer pourquoi les habitants d'Afrique tropicale résistent bien mieux à la variole que les Khoisan du Cap. Le virus de la variole a été transmis de l'animal à l'homme il y a des centaines d'années. Et selon les spécialistes, il serait apparu à l'origine en Afrique tropicale. En tout cas, les habitants de ces régions le connaissent. Ils ont même mis au point des méthodes de vaccination qui leur confèrent une immunité à vie. Et ce n'est pas tout. Les Africains ont aussi développé des anticorps contre l'une des maladies les plus virulentes du monde, la malaria. Transmise par les moustiques, c'est elle qui est à présent en train de terrasser les colons européens. Mais les Africains des tropiques ne combattent pas la malaria uniquement à l'aide de leurs anticorps. Leur civilisation tout entière est structurée de façon à éviter la contagion. Ils s'installent en général dans des régions élevées ou sèches, loin des zones humides et moites où se reproduisent les moustiques. Et en vivant au sein de petites communautés éparpillées sur de vastes étendues, ils sont à même de limiter le taux de contamination. C'est une réussite extraordinaire. Mais les Européens n'entendent pas grand-chose au mode de vie des Africains. Ils s'établissent près des fleuves et des lacs qui les alimentent en eau, dans des endroits infestés par les moustiques. Et ils meurent par milliers. Les Européens n'ont pas réussi à dompter le territoire africain. L'Afrique ne sera pas une nouvelle Amérique. Mais elle présente malgré tout un attrait de taille aux yeux des puissances colonisatrices. D'immenses ressources naturelles, cuivre, diamants, or. La conquête européenne et l'histoire des armes, des microbes et de l'acier vont entrer dans une nouvelle ère. À la fin du XIXe siècle, dans l'actuelle République démocratique du Congo, les Belges forcent des millions d'Africains à quitter leur village pour récolter du caoutchouc et extraire du cuivre et d'autres minéraux. Ils incendient les maisons derrière eux, réduisant en cendres une civilisation millénaire. Peu de colons sont aussi brutaux que les Belges. Mais dans tout le continent, des millions d'Africains sont contraints d'abandonner un mode de vie parfaitement adapté aux tropiques et de travailler pour les Européens. Pour acheminer en Europe les richesses naturelles de l'Afrique, les colons se tournent à nouveau vers leur technologie et construisent un réseau de chemins de fer toujours plus étendu. Au bout d'un siècle, au prix du labeur de dizaines de milliers d'Africains, des centaines de kilomètres de rails s'étirent du Cap jusqu'au cœur même des tropiques. Des rails posés par les Européens pour s'approprier les richesses de l'Afrique. Construits sur les ruines de la civilisation africaine. Durant tout ce temps, j'ai suivi la trace des armes, des microbes et de l'acier à travers l'Afrique. Et ce train et les rails sur lesquels il circule se trouvent au centre de mon histoire.
Ces rails servent toujours. Ils continuent de remplir leur objectif original. Les trains font la navette entre l'extrémité sud de l'Afrique et le Congo ou la Zambie pour rapporter des tonnes de cuivre et d'autres minéraux. Mais l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus un continent de colonies. Ces nations sont libres et indépendantes. Quelle place reste-t-il aujourd'hui là-bas pour ma théorie des armes, des microbes et de l'acier ? Ndola, dans le nord de la Zambie. La fin du voyage pour Jared Diamond. Avec la guerre civile qui déchire le Congo voisin, il est trop dangereux de parcourir les derniers kilomètres de cette voie ferrée. Mais même ici, la réalité de l'Afrique moderne apparaît clairement. Les Africains des zones tropicales vivaient autrefois dans des villages éparpillés sur de vastes régions, ce qui minimisait la propagation de la malaria. Ils habitent aujourd'hui des villes modernes et densément peuplées, et le taux de contagion a considérablement augmenté. Les maladies infectieuses sont l'un des plus graves problèmes qui se posent aujourd'hui au pays. Il ne fait aucun doute que la malaria entraîne de lourdes conséquences sur l'économie de notre pays. Beaucoup d'enfants en sont victimes, comme vous pouvez le voir en regardant le service dans lequel nous sommes. Toutes ces mères devraient être en train de travailler. L'impact sur la productivité du pays est donc considérable. D'éminents économistes ont estimé que le 1% de croissance négative annuelle qu'enregistre l'Afrique depuis 50 ans peut être attribué entièrement à la malaria. Les anticorps et l'immunité développée par les Africains au fil de milliers d'années pour les prémunir contre la maladie ne fournissent plus une protection suffisante. Les souches du virus mutent et commencent à résister aux médicaments classiques. Au plus fort de la saison de la malaria, jusqu'à 7 enfants meurent chaque jour dans cet hôpital. Vous êtes habitué à voir ça. Pas moi. Quelles sont les réflexions que vous inspire cette scène? Votre travail en Zambie? Pour être honnête, Jared, je ne peux pas dire que j'y sois habituée. Je ne pense pas qu'on puisse jamais s'habituer à la maladie et à la mort. Surtout quand il s'agit de gens que vous aimez et qui font partie de votre peuple. Quand on voit l'ampleur du problème, on voudrait pouvoir faire tout ce qu'il est humainement possible de faire. À cause du fait que... Il y a une différence entre comprendre quelque chose par l'intellect et le vivre directement. Dans mon livre, les microbes sont l'une des 3 grandes forces de l'histoire. Ils sont quelque chose d'impersonnel. Ici, c'est différent. Ça me touche énormément d'en voir les résultats concrets. Il y a 30 ans, j'ai entamé un long voyage. Une quête pour comprendre l'origine de l'inégalité dans notre monde. J'ai découvert que cette histoire remonte au tout début de la civilisation et tient à la géographie de notre planète. Quand l'homme a commencé à pratiquer l'agriculture, une petite région a eu la chance de disposer des meilleures cultures et des meilleurs animaux, ce qui a donné à un groupe de gens un avantage unique. Les Européens ont perfectionné les armes et l'acier. Ils ont développé des maladies et des germes mortels.
Ils se sont servis de ces armes pour conquérir des continents et amasser des richesses considérables. J'en conclus que la géographie, les armes, les microbes et l'acier ont été les grandes forces qui ont déterminé l'histoire de notre planète. Ici, en Zambie, ces forces continuent à façonner le visage du monde. Les maladies tropicales ravagent ce pays et ses habitants et les acculent à la pauvreté. Est-ce pour autant que la Zambie restera victime de ces grandes forces de l'histoire et de la géographie? L'Afrique est-elle condamnée à un avenir aussi pauvre que le présent? Absolument pas. La Malaisie et Singapour comptent parmi les économies les plus prospères et les plus dynamiques du monde. Comme l'Afrique, ce sont des contrées tropicales, où sévissent les mêmes problèmes géographiques et sanitaires, la même malaria endémique. Mais ces deux pays se sont transformés en comprenant leur environnement. Il y a 50 ans, ils ont compris le fardeau que pouvait représenter la géographie et les maladies. Par un effort concerté, ils sont parvenus à pratiquement éradiquer la malaria sur leur territoire, en transformant leur économie et leur mode de vie. L'exemple de la Malaisie et de Singapour montre à quoi on peut parvenir en comprenant la géographie et l'histoire. Comprendre les choses donne le pouvoir de les changer. Savoir ce qui s'est passé autrefois et pourquoi peut nous permettre de bâtir un avenir différent. Les autorités zambiennes sont du même avis. Elles ont mis en place un programme national d'éradication de la malaria, comme en Malaisie et à Singapour. L'apparition de nouveaux médicaments et la mise au point possible d'un vaccin leur offrent une chance supplémentaire de réussir. Maîtriser la malaria va se traduire par une amélioration du bien-être de la population, qui à son tour débouchera sur un accroissement de productivité, lequel aura pour résultat de faire de nous une nation riche. Parce qu'alors les gens auront non seulement assez de nourriture, mais aussi assez de temps pour réaliser les choses qui font d'un être humain une personne à part entière et lui permettent de mener une vie épanouie. L'objectif de Jared Diamond était de comprendre les grandes lignes de l'histoire de l'homme. Mais ce sont toujours les plus infimes détails, la vie d'êtres humains individuels qui sont au cœur de son travail. Quand on parle d'histoire, on parle de développement, de concurrence entre les sociétés, de richesse des nations. Ça paraît purement intellectuel, mais ici en Afrique, on peut mettre des visages dessus. Et pour Jared Diamond, même après 30 ans de recherche et de réflexion, les questions qui sous-tendent sa théorie des armes, des microbes et de l'acier restent toujours aussi cruciales. Pourquoi notre monde est-il divisé entre riches et pauvres? Et comment faire en sorte que cela change? Quelles que soient les questions sur lesquelles je travaillerai à l'avenir, aucune ne sera aussi fascinante que celle des armes, des microbes et de l'acier, car elles sont les plus importantes de l'histoire de l'homme. Demain, après 13 ans de chantier, le barrage des Trois Gorges a été mis en service. Mais quelle réalité cache cette prouesse architectonique? À suivre demain